Eh bien bonjour c'est Raptor, comment allez-vous? Moi ça va ultra bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo de quelques minutes sur Camavinga. Donc je vais vous donner juste mon avis sur Camavinga au Real Madrid. Voilà, ça va être une vidéo de je pense 3-4 minutes, pas plus. Voilà, en freestyle, sympathique. Voilà, on va se détendre et c'est parti. Let's go. Donc, comme vous le savez, Camavinga est parti récemment du Stade Rennais pour, si je dis pas de bêtises, 32 millions d'euros. C'est quand même une belle somme qu'a récupéré le Stade Rennais, qui pour le prochain mercato pourra peut-être leur permettre de recruter un bon joueur. Donc, Camavinga qui part au Real Madrid. Bonne ou mauvaise pioche déjà pour le Real Madrid? Alors pour le Real Madrid, c'est une très bonne pioche. Parce que le Real Madrid, voilà, c'est un grand club, ils ont besoin de jeunes joueurs. Camavinga est un joueur à très fort potentiel. Donc c'est une bonne pioche, c'est un pari risqué, mais c'est une très bonne pioche. Voilà, 32 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme, mais c'est une bonne pioche. Après, qu'est-ce que va faire le Real Madrid de Camavinga? Est-ce qu'ils vont le laisser en tant que rotation? Ou est-ce qu'ils vont te le mettre en prêt pour le laisser engranger du temps de jeu et qu'au bout de peut-être 1 ou 2 ans, il arrive en titulaire indiscutable au Real Madrid? Ça peut être aussi une option, mine de rien, qui peut être utilisée par le Real Madrid. Parce que Camavinga, mine de rien, actuellement, il peut pas jouer en titulaire. Hein. Devant, il y a Toni Kroos, Modric, Valverde, et j'en passe. Il y a énormément de bons joueurs. Donc c'est compliqué de piquer la place déjà juste à ces trois-là. Il faut vraiment réussir à ramer, hein, parce que punaise, c'est pas simple. Donc, pour moi, je pense que le Real Madrid va peut-être partir sur un prêt. Quand, je sais pas, est-ce que ce sera à la prochaine période de mercato? Est-ce que ce sera l'année prochaine? On sait pas, mais je pense que Camavinga finira par être prêté par le Real Madrid. Parce que, en même temps, même pour Camavinga, le fait de peu jouer, c'est un peu embêtant. Après, mine de rien, Camavinga, pour son premier match, il a déjà mis son premier but. Quand même, il n'y a pas tous les joueurs font pas ça de marquer pour leur premier match. Hein. C'est quand même très beau. Hein. Camavinga, il fait quelque chose de très bien. Donc, pour moi, je vais donner une petite note de ce transfert au Real Madrid sur 10. Je mets un petit... allez, 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Pour voilà, ce transfert au Real Madrid. Pour moi, c'est une bonne pioche pour le Real Madrid. Voilà, donc je leur donne 7,5 pour ce transfert. Voilà, je trouve que c'est un bon transfert, c'est une bonne pioche. Ils ont pris un joueur de grande qualité. Et en vrai, c'est mieux de le recruter maintenant pour 32 millions qu'attendre qu'il explose totalement et l'acheter 60 millions par la suite, c'est sûr. Et dans le pire des cas, si on voit qu'on n'arrive pas à le faire jouer, on le prête, on le laisse engranger du temps de jeu, et on le fait revenir quand Modric est vraiment trop vieux pour le remplacer. Pourquoi pas? Parce que peut-être que l'idée du Real, je pense que c'est d'ailleurs leur idée, c'est que quand Toni Kroos et Modric vont partir, parce que mine de rien, Toni Kroos et Modric, ils ont plus de 30 ans, voilà, ça commence forcément à fatiguer. Quand Toni Kroos et Modric vont soit partir, soit devenir reculer d'un rang dans les catégories, parce que mine de rien, forcément, au bout d'un moment, t'es peut-être plus titulaire indiscutable. Je pense que peut-être que l'espoir du Real Madrid est de faire en sorte que Federico Valverde et Camavinga soient leurs 2 prochains milieux de terrain. Leurs futurs centraux. Voilà, donc pour moi, oui, c'est une bonne pioche. Après, pour Camavinga, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Alors, effectivement, c'est bien d'aller dans un grand club. Personne ne dira le contraire. Le fait d'aller dans un grand club, c'est très bien. Mais ça peut aussi être très casse-gueule. Le fait d'aller dans un grand club très tôt, ça peut être très risqué et casse-gueule. Parce que mine de rien, si on n'arrive pas à percer dans ce club, derrière, on peut se retrouver à disparaître totalement de la circulation. Hein. Mine de rien, ce serait un peu con. Hein. Ce serait vraiment un peu con. On peut en passer un plein à dire, mais juste Luca Piazon. Luca Piazon. Le gars, c'était un craquito, c'était un... Voilà, il était super fort. Il était super fort. Il était à Chelsea et tu t'attendais à ce qu'il explose. Et il a jamais explosé. Parce qu'il y avait tellement de concurrence devant lui que sur les peu de matchs où il est rentré, il n'était pas forcément extraordinaire. Il a enchaîné les prêts où forcément au bout d'un moment, quand au bout de 4-5 ans, t'es toujours à faire des prêts, le moral il baisse. Et le futur crack ultime, le futur grand joueur brésilien, et il est titulaire à Braga. Alors je dis pas que Braga c'est un mauvais club, mais quand tu vois d'où il part de Chelsea et qu'il arrive à Braga,
C'est quand même une terrible désillusion. Il y en a plein d'autres comme ça. Malcolm, mais juste voilà, Malcolm. Et ça aussi était un erreur. Il est arrivé à Barcelone, il aurait jamais dû. Jamais il aurait dû aller à Barcelone. Ça l'a ruiné. Boyan, il a été alors, effectivement, lui c'était un jeune du centre de formation, mais le fait d'être jeune, centre de formation, d'être super fort et d'être comparé à Messi, pression. Et Camavinga, il va voir la même chose en étant au Real Madrid, il va forcément avoir la pression. Parce que bah c'est le futur nouveau milieu de terrain après Modric et Kroos. Hein. Donc il aura forcément la pression. Mais il faut qu'il la gère mieux, parce que quand t'es jeune, tu gères pas forcément bien la pression. Et quand tu regardes juste Boyan, quand tu regardes Malcolm, quand tu regardes Piazon, bah, tous ces joueurs-là, bah, ils ont chuté. Boyan, t'en parles même plus. Boyan, t'en parles même plus. Alors que Boyan, c'était attendu comme un crack, un ultime joueur. Un autre joueur, El Shaarawy. El Shaarawy, il était attendu comme l'un des meilleurs joueurs. Comme un monstre ultime. Et bah oui, il est à la Roma, effectivement. La Roma, c'est bien, mais il n'est pas titulaire à la Roma parce que bah avec la pression et tout ça des grands clubs, il a fini par chuter. Après, il a réussi à remonter à la Roma. Mais même à la Roma, il n'est pas titulaire. Hein. Il joue des bribes de match parce que bah El Shaarawy, bah c'est plus ce que c'était. El Shaarawy, voilà, il a aussi craqué. Donc oui, peut-être que Camavinga va faire mieux, et j'espère. Mais pour moi, pour un jeune joueur de 17-18 ans, je dis ça alors que j'ai jamais joué dans un grand club, même dans un club comme Lille, Rennes ou ça, c'est vrai. Pour moi, quand t'es un jeune joueur, passer de Rennes à Barcelone, passer de Rennes au Real Madrid, la marche, elle est pas grande, là, elle est colossale. Hein. Pour moi, pour un jeune joueur, faut plutôt passer par étapes. Voilà, tu commences dans un petit club, tu vas à Rennes, qui est un club moyen, puis ensuite peut-être que tu vas, je sais pas moi, à Everton, à Leicester, à Villarreal, à Valence, des clubs qui sont bons, mais qui sont pas encore des top clubs européens. Tiens, comme ça, tu passes encore un nouveau palier, et une fois que tu as réussi à t'acclimater au jeu de très bons joueurs, et que tu t'es fait une place dans cette équipe, là, à ce moment-là, tu peux passer le palier du je pars au Real, je pars au Barça, même si le Barça, je suis en train de mourir petit à petit en ce moment. Je pars à Manchester City, à Manchester United, à Chelsea, à la Juventus, à tout ce que tu veux. Là, oui, là, tu peux. Parce que tu engranges encore d'expérience et qu'il y a moins de chances. Il y a toujours des chances que tu fasses de la merde, il y a toujours des chances que tu casses la gueule. Et que comme tu es jeune et que tu sois pas encore extrêmement connu, tu chutes et tu partes en Russie, en Slovaquie, où tu veux. Mais il y aura quand même moins de chances qu'en faisant Rennes, Real. Parce que là, c'est vraiment les opposés. Tu vois Rennes là, Real là-bas. C'est les deux opposés. Là, il serait par exemple prêté à Valence pour rester en Ligue 1. Bon, Valence n'a pas fait d'offre. Mais imaginons Valence fait une offre où il tente d'aller à Valence. Dans un club, un bon club de Ligue 1, bah, il aurait fait Rennes, le juste milieu, et ensuite le Real. Piou, comme ça. Ça aurait fait tranquillement. Mais après, on sait jamais. Camavinga, c'est un joueur à énorme potentiel. Énorme potentiel. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, on sait jamais. Et donc voilà, moi je m'inquiète quand même mine de rien pour Camavinga, parce que voilà, c'est censé être une future star de l'équipe de France, donc voilà. Mais sinon voilà. Après pour le Real Madrid, c'est un très bon transfert. Et pour Camavinga, il faudra voir. Mais actuellement pour le Real Madrid, c'est une bonne pioche, parce que bah il a déjà un talent extraordinaire. Mais les jeunes talents, par moment, ça finit mal malheureusement. Voilà. Après, bien sûr, j'espère bien sûr pour Camavinga qui va faire des super bonnes saisons au Real Madrid et qui va s'imposer en 2 saisons, devenir un titulaire indiscutable. Je ne peux que lui souhaiter ça d'une certaine manière. Hein. Personne ne peut souhaiter le crash dans un club. Enfin, ce serait vraiment être con et méchant, quoi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a pris encore une fois un grand plaisir de la tourner. On se rapproche progressivement déjà des 300 abonnés. Putain, il y a peu de temps, j'ai parlé de 200, puis de 250. Là, on est à 265, donc on s'approche déjà progressivement des 300 abonnés quand même. Ouais, ouais, ça continue à grimper tout doucement. Donc voilà, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Merci de m'apporter au quotidien votre soutien, votre bonne humeur et voilà, de me donner envie de continuer à tourner des vidéos. Par passion, parce que de toute façon, des vidéos, je les fais pour 2 personnes, enfin pour 2 raisons. Parce que ça me plaît
mais aussi parce que je sais que vous aussi ça doit vous plaire, vu que vous regardez. Voilà. C'était Raptor les amis, et ciao!